Bonjour, alors un tutoriel avec le logiciel de montage Cyberlink Power Director dans sa version 16. C'est un tutoriel que je ne peux vous montrer qu'avec cette version car c'est une nouvelle fonction. Voilà, alors c'est une fonction qui s'appelle Color Match, qu'on peut traduire en français par correspondance de couleurs. Et on va voir comment elle se comporte et comment on l'utilise. Elle est assez simple à utiliser et tout à fait spectaculaire. Alors j'ai préparé deux images pour les besoins de la démonstration. Voilà, je les place sur la ligne de temps. Alors ces deux images, on va voir comment elles se caractérisent. Alors la première, c'est donc une chanteuse sur un fond orangé. Et la deuxième, c'est un violoniste sur un fond un peu marron, gris. Voilà, je vous les remontre. Donc, une chanteuse sur un fond très orangé et un violoniste sur un fond très marron. Alors, ces deux images ont été capturées vraiment absolument en même temps dans le même lieu. Simplement, le fond devant lequel les deux artistes se présentaient étaient deux fonds radicalement différents. Alors vous allez me dire, oui, où est le problème de deux fonds différents? Eh bien, le problème c'est que lorsque vous enchaînez un fond clair comme celui-ci avec un fond beaucoup moins clair comme celui du violoniste, vous provoquez en fait un espèce de choc visuel. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que des raccords passent mal ou ne passent pas très bien. C'est parce qu'il y a une différence de colorimétrie entre les deux plans qui s'enchaînent. Ce n'est pas pour rien que les monteurs professionnels étalonnent leurs images, c'est-à-dire ajustent la colorimétrie de l'ensemble de leur montage. Alors, on va voir qu'on peut atténuer, voire faire disparaître complètement cette différence de colorimétrie. Alors pour ça, je vais donc faire appel à la fonction que j'ai évoquée au début, la fonction de color match ou de correspondance de couleurs. Alors, pour accéder à cette fonction, il faut que je sois placé sur un des deux clips. Si je suis en dehors, la fonction n'apparaît pas. Alors, mettons, je me place sur le clip du violoniste, et à ce moment-là, je vais aller chercher corriger, améliorer, voilà, qui est ici. Je clique dessus, et à ce moment-là, s'affiche un certain nombre de corrections possibles ou d'améliorations possibles. Je vais cliquer sur correspondance des couleurs, voilà ici, et à ce moment-là, j'accède à une fenêtre de correspondance en cliquant sur le bouton correspondance. Voilà, donc j'accède à cette fenêtre de correspondance des couleurs et on me demande tout de suite de sélectionner une séquence vidéo de référence dans la ligne de temps. Alors c'est ce que je vais faire, je vais prendre ma chanteuse, voilà, et donc j'ai à gauche l'image qui va servir de référence, la chanteuse, et à droite l'image cible qui va être celle qui va être modifiée en fonction de l'image de référence. Alors pour la modifier, eh ben, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton correspondance ici à gauche, je clique, j'attends un petit peu, parce que le temps que, voilà, et j'obtiens donc une correspondance de couleurs en fonction de mon image de référence qui était la chanteuse, eh bien mon violoniste a adopté les mêmes couleurs. Alors le seul problème là, c'est que on peut considérer que ce n'est pas très heureux. C'est-à-dire que l'image du violoniste est quand même devenue assez criarde, beaucoup trop orangée. Finalement, le résultat est presque pire qu'avant. En tout cas, c'est mon goût personnel. Je trouve que ce n'est pas très harmonieux. Bon. Alors, il y a dans ce cas-là deux possibilités. La première, c'est de modifier le niveau de correspondance de couleurs. C'est-à-dire qu'on peut aller de 0 à 1 par palier de 0,1. Là, je suis au maximum de la correspondance de couleurs, mais je peux descendre
Voilà, et vous voyez mon violoniste qui baisse en intensité. Je peux descendre jusqu'à 0, qui est en fait la couleur d'origine du violoniste. 0 à 1. Alors je peux essayer de baisser un petit peu pour voir ce que ça donne. Je ne peux baisser que l'image cible et bon, bah, même en baissant, ça reste pas terrible. J'obtiens pas vraiment le résultat que j'escomptais. Alors je vais rester à 1 et j'ai une deuxième solution beaucoup plus intéressante. Vous voyez au centre là, j'ai une touche magique en fait qui me permet d'échanger les deux images, c'est-à-dire d'échanger l'image de référence et l'image cible. Si je clique, vous allez voir. Voilà, je clique et en fait, je reviens à la colorimétrie antérieure, avant correction. De toute façon, là, je suis tout le temps en preview, hein, je n'ai encore rien enregistré. Et je reviens à la situation antérieure et je peux maintenant recommencer, sauf que ma référence et ma cible se sont totalement inversées. Ma référence est maintenant à gauche, donc l'image qui va servir de référence, ça va être le violoniste, et l'image cible, ça va être la chanteuse. Je refais comme tout à l'heure, je reclique sur le bouton correspondance, j'attends un petit peu, et voilà le résultat que j'obtiens. Alors c'est un résultat qui est beaucoup plus intéressant, les fonds sont vraiment presque identiques, en tout cas ils sont assez harmonieux l'un avec l'autre, et les deux images sont quand même au niveau colorimétrie beaucoup moins heurtantes que tout à l'heure et beaucoup moins heurtantes que dans leur couleur d'origine. Je peux essayer comme tout à l'heure de baisser un petit peu le niveau. Bon, en baissant le niveau, je vais revenir à l'orangé de la chanteuse, donc ça vaut pas vraiment le coup. Je vais rester à 1 et si les deux images me satisfont, et ben à ce moment-là, je peux appliquer la correction, sachant que là, je suis toujours en preview. Tant que je ne clique pas sur le bouton appliquer, je peux faire des changements. Je peux, si je veux, rechanger la référence et la cible, etc. Comme ce résultat me convient, je vais appliquer. Et maintenant, si je sélectionne les deux images de ma timeline, si je sélectionne les deux et que je les lis, j'obtiens un enchaînement avec les images corrigées. Je vous le remonte, c'était un petit peu rapide. Voilà, j'obtiens un enchaînement cette fois avec les deux images corrigées. C'est pas parfait, on peut probablement obtenir mieux, mais je suis plus en harmonie qu'avec les deux images d'origine. Voilà. Si je veux affiner les choses, je peux utiliser d'autres outils de Cyberlink Power Director 16 qui me permettront éventuellement d'affiner un petit peu plus encore chaque image. Mais là, on a, avec la correspondance de couleurs, on a une fonction automatique rapide et relativement efficace. Voilà, merci et à bientôt.